Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut Jojo. Et salut Jenny. Ravie de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'avais envie de cette petite discussion avec toi parce que tu m'as fait l'honneur de faire ta toute première partie de jeu de rôle avec moi en tant que MJ. Oui. Et si je t'invite, c'est que ça t'a plu parce que sinon je t'aurais pas invité derrière pour en parler. Mais Oui. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Alors, ça fait maintenant quelques années que je joue plutôt à des jeux vidéo et à des jeux en réseau, notamment un jeu, pour ne pas le nommer, WoW. Ok. J'ai fait WoW, j'ai fait le Seigneur des Anneaux Online, Guild Wars, enfin voilà, Rift, pas mal de jeux en ligne avec des potes. Ok. Donc je suis plus jeu vidéo que JDR et en fait j'ai un ami qui m'en a parlé, qui en fait régulièrement, Gore pour pas le nommer. Salut Gore. Et je sais que lui aime beaucoup et donc il m'avait fait écouter certains scénarios et c'est vrai que c'était sympa. Mais j'avais jamais eu l'occasion à proprement parler de moi en faire ou d'en écouter en vrai, en direct ou quoi que ce soit. Ok. Je dirais la seule notion que j'ai pu avoir, c'est gamine, je lisais, j'aimais beaucoup lire les livres dont vous êtes le héros. Ça, j'aimais beaucoup. Un très bon début de jeu de rôle. Ouais, ça a été la seule chose en fait, je dirais, que j'ai faite. Ok. Ça s'est arrêté là. J'ai pas eu l'occasion. L'occasion s'est pas présentée à moi. Et un jour, Gore m'a dit tu viens, t'as pas le choix, sinon je te parle plus. J'ai fait, ah, mais comment dirais-je, mais non, mais j'y connais rien, et puis je connais pas, et puis il m'a dit, mais si, tu vas voir, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Je ne regrette absolument pas. Génial. Donc on a pu partager une partie de fruits et légumes. Pour notre toute première, en tout cas, il y en aura d'autres, mais la première c'était ça. Donc un petit scénario pour ceux qui connaissent pas, qui est très très léger, où on incarne des fruits ou des légumes, comme c'est dit dans le titre, dans des aventures pas bien compliquées, on va être honnête. Ouais. Et alors comment ça s'est passé pour toi ? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que ça a fait chez toi ce premier jeu de rôle ? Ça a été déjà pas de questionnement, parce que bon, c'est pas la recherche des caractéristiques, une recherche aussi sur le skin, à réfléchir un petit peu, tu nous avais demandé un pouvoir particulier, à toutes ces choses-là auxquelles je pense pas quand je joue en fait. Ok. Tu vois, je me pose pas la question. Donc toutes les petites questions en amont, un petit peu, l'organisation, la création de personnages, tout ça. Ok. Tout à fait. Ça titillait parce que j'ai jamais fait. Donc d'un côté, t'as l'envie parce que t'as jamais fait, mais t'as aussi j'ai jamais fait, donc je suis un peu timide et j'ai un petit peu peur. Voilà. Et est-ce que durant la séance, ta timidité a réussi à passer ? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu l'impression que tu t'es fait emporter par le jeu, ou est-ce que quand même ta timidité a continué un peu à te frustrer pendant, c'est quoi, 2h30, 3 heures qu'on avait passé ensemble ? Ouais, non, absolument pas. De suite, j'ai été mise à l'aise par vous tous. Je me suis plongée dedans en fait. Donc j'ai pas eu la timidité que je peux avoir, je dirais, en vrai, avec des gens que je ne connais pas et à qui je suis confrontée, je dirais, en face à face. Ouais. C'est pas pareil. Et oui. Oui. La chance d'être derrière un micro. Exactement. Et d'incarner un personnage qui n'est pas soi, finalement. Aussi, ouais, tout à fait. Donc maintenant, tu es partie pour en faire plein, d'après ce que j'ai compris. Plein, déjà, le prochain, oui, tout à fait. Mais après, voilà, par manque de confiance en moi, ça je reconnais tout à fait, j'ai peur de pas être à la hauteur des attentes. Pas envie de faire tâche et d'être le boulet de service en fait.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours cette crainte quand je connais pas et quand je maîtrise pas le sujet d'être, ouais, le boulet. Et t'as encore cette sensation-là malgré la partie qui s'était super bien passée, ou en tout cas de ma place, j'avais senti que tu t'étais lâché, que t'avais improvisé sur plein de trucs. T'as encore cette appréhension-là aujourd'hui? Bah oui, un petit peu, ouais. Mais c'est du bon stress, on va dire. Ok. C'est du bon stress, sinon j'aurais dit non. Une sorte d'appréhension, mais impatience aussi, quoi. Oui, Ok. oui. Et si aujourd'hui quelqu'un te demandait, mais c'est quoi le JDR? Qu'est-ce que t'as fait en fait ce soir-là? Comment tu l'expliquerais? Eh ben, je lui dirais que ce soir-là, j'étais une carotte et que c'était nous ou eux et qu'il fallait absolument qu'on réussisse parce que sinon c'était les légumes congelés qui prenaient le dessus et c'était pas possible. Et que voilà. Sinon, on allait finir notre vie par terre là et jamais on serait choisi par le dieu humain. Alors j'imagine quelqu'un qui connaît pas du tout le monde du JDR ni du fruit et légumes à qui tu réponds ça. Il va rien comprendre. Je pense qu'il va vraiment se demander de quoi tu lui causes. Ok. Les gens que je côtoie, en fait, ne sont absolument pas gamers, ne sont absolument pas dans ce monde. Et donc, ils savent que je joue. Donc, si je leur réponds un truc comme ça, ils vont se dire, bon, c'est bon, elle est encore barrée dans ses trucs. Et voilà, on cherche pas plus loin. Ok, c'était une carotte. Bon, allez, d'accord. Ça passe. T'inquiète pas, j'ai beaucoup ri à mon premier fruit et légumes, à gueuler pendant des semaines que j'étais une courgette à des gens qui ne comprenaient pas de quoi je parlais. Surtout que j'étais une courgette qui avait des tongs orange. Et ça, c'était hyper important. Ah oui, mais c'est ce qui fait la différence. C'est ça changeait Comparé tout. aux autres. Exactement. Quelle sensation à la fin de la partie? Une fois qu'on a eu tous terminé, là, qu'on a replié, qu'on a coupé, comment tu t'es sentie? Alors, très sincèrement, je me suis dit, c'est dommage que ce soit fini. Ok. Parce que je pense que j'aurais bien aimé continuer. Tu sais, quand, oui, bon, bah voilà, vous êtes, Dieu humain vous a choisi et voilà. Limite, ça a été trop vite. Ok. J'aurais bien continué les pérégrinations de cornichons, de la patate, de la tomate et de la carotte encore. J'en voulais encore, en fait. Ok. Ouais, c'est plutôt bon signe, effectivement. Et est-ce que cette expérience t'a poussé à essayer d'aller voir un peu plus de trucs sur le jeu de rôle? Est-ce que ça a éveillé une curiosité ou pas vraiment? Alors, paradoxalement, non. Ok. J'ai pas éprouvé le besoin de faire plus de recherches et d'écouter des choses sur YouTube ou ailleurs. Mhm. Là, d'en reparler, tu vois, limite, ça me donne envie. Ok. C'est peut-être parce que j'en fais pas suffisamment tout le temps que j'ai pas éprouvé le besoin. Parce que j'ai encore ceux de gore à écouter. Alors que ça m'intéresse, tu vois, j'ai gardé le truc en tête, mais Il y a aussi tout un tas de gens qui font que jouer et qui n'écoutent pas forcément les parties des autres, ni les capsules sur le JDR, hein, en soi. C'est pas obligatoire, en tout cas. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai commencé, ce qui est pas si vieux que ça, hein, loin de là, ça m'aidait d'aller écouter des actuels plays parce que j'avais l'impression, tu sais, une fausse impression que ça me donnait un peu d'expérience, je pense. Tu vois, à force d'en écouter, j'étais un peu moins timide, je pense, quand j'arrivais sur une table de joueurs parce que j'avais entendu quelques actual plays, alors qu'en fait, ça changeait pas grand-chose, mais ça m'a rassurée, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ravie que ça t'ait plu et que tu aies envie de replonger encore. Là, on a prévu de replonger ensemble, alors pas sur le même thème pour le coup, hein, ça sera pas des fruits et légumes, mais ce sera un grand plaisir que de t'avoir à ma table. C'est très gentil. Si tu devais te définir avec un adjectif, qu'est-ce que ce serait? Un seul. Mais je l'ai utilisé justement pour... tu nous avais demandé 3 adjectifs pour Ouais. le prochain. Je dirais empathique. Ok. Ce qui n'est pas toujours forcément simple. Ouais. Imaginons qu'un auditeur, là, nous écoute et soit justement dans la situation où il a envie de faire du jeu de rôle, mais où il ose pas trop, il sait pas s'il peut se lancer, il sait pas s'il y arrivera. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour que ça se passe bien, sa première partie? Alors, moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'être pas prise par la main, mais voilà, je savais que de l'autre côté, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était là. Et ça, déjà, c'était un réconfort pour moi. Oui, de pas arriver sur une table totalement inconnue, avec des Exactement. gens que tu n'avais jamais rencontrés avant. Il fallait déjà en avoir fait pour pouvoir en faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois.
c'est que ouais, quelqu'un comme moi, totalement novice, limite, je ne pouvais pas en faire parce que voilà, j'en avais jamais fait. Regarder, oui, mais y assister, être actrice, non, parce qu'en fait, ouais, j'en ai jamais fait, donc bah t'en as jamais fait, tu peux pas en faire, on veut pas de toi. En fait, c'est un petit peu dans ce sens-là où j'avais aussi cette crainte de... Ok, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une invitation pour venir faire du JDR. Et en même temps, enfin, ça se comprend, hein, Bah oui. c'est très compliqué de se pointer sur des forums ou des Discord en se disant salut, je connais personne, mais j'ai envie de faire une table, quoi. Je ne connais rien, j'en ai jamais fait, c'est mon premier. C'est ça, Ouais, c'est pas évident. c'est pas évident. Ouais. C'est toujours dans l'optique de... Enfin, déjà, je me sentais pas à ma place. Et en plus, tu vois, t'es pas à ta place. Et en plus, c'est le boulet qui dit n'importe quoi et qui est complètement à côté de la plaque. Enfin, voilà. J'aime pas ça. J'aime pas être... Alors, ça n'a pas été ton cas du tout, hein. D'accord, merci. Qu'on soit bien clair, ça n'a pas du tout été ton cas. Non, mais voilà, j'ai toujours cette crainte. Après, j'aurais un tempérament différent, ça serait peut-être passé différemment. Mais toujours par crainte de ne pas faire chier les gens, en fait. Voilà, je voulais bien faire, surtout ne pas mal faire. Voilà, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, en fait, juste y aller. Voilà, je saurais pas... Bah, c'est un très bon conseil, juste se lancer. Exactement, ouais. Faut passer le cap. Idéalement, peut-être avec quelqu'un qu'on connaît quand même. Avec quelqu'un, ouais. Parce que c'est rassurant. Ça aide, ouais. Tu sais que tu vas pas être jugé trop méchamment par cette personne au moins, même si ça se passe pas bien, au moins, voilà, t'as essayé. Et puis de toute façon, enfin, moi j'ai eu la chance de tomber sur une très belle table avec des gens très gentils et très compréhensifs. À part Gore, mais ça, on lui dira pas. Oui, non, mais lui, non. Lui, on lui dira pas. Je regrette absolument pas, parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Pour une gameuse de jeux vidéo, c'est sympa de faire autre chose que le jeu toute seule, façon de parler, derrière mon PC ou derrière la PS, mais tu joues d'une autre façon en fait. Une autre façon de se lâcher, de lâcher prise et de passer du bon temps. Eh bien, dis donc, heureuse d'entendre tout ça, c'est cool. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, j'étais limite frustrée que ça s'arrête comme ça, bim, l'autre soir. D'accord. Après, je me doute que ça peut pas durer non plus indéfiniment, mais... Non, tu verras avec le temps, si les parties sont trop longues, tu vas finir par trouver ça chiant. Oui, j'imagine aussi. Après, enfin, les gens ils vont se dire, ah, elle est gameuse, elle dit qu'elle est gameuse et tout. Mais en fait, non, je joue à mon humble niveau, hein, mais voilà, c'est... Enfin, tu vois, quand je suis sur WoW ou sur n'importe quel autre jeu, je joue toute seule, je me dis, bon allez, je joue tant de temps, ce que je ne fais jamais, bien évidemment, je dépasse tout le temps. Je fais ce que je veux, entre guillemets. Tu vois, si je veux faire du donjon, je vais faire du donjon. Si je veux farm des compos, je vais farm des compos. C'est moi qui décide. Je prends le plaisir là où je veux, en fait. Alors que là, le jeu de rôle, c'est totalement différent parce que je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule dans le contexte. On est plusieurs personnes. Chacun apporte ses idées, son flux, et moi, j'apporte ce que je peux. Et en fait, c'est un tout. Et c'est ce tout là en fait qui est génial parce que vraiment je me suis éclatée, je me voyais petite carotte en train de déambuler vraiment dans les rayons et puis ah bah là on voit le lait, ah et coucou le lait, mais vraiment ça a rien à voir, totalement rien à voir, c'est une autre forme de plaisir vraiment. Ça peut être des sources d'inspiration l'un pour l'autre très régulièrement, je pense. Mais effectivement, pour jouer un petit peu aussi, alors très peu, hein, mais effectivement, c'est pas du tout la même sensation. Je suis d'accord avec toi.
C'est totalement autre chose. Et alors, je connais pas forcément les jeux auxquels tu joues, mais quelque chose qui fait que le JDR paraît risqué, je trouve, c'est que on va aller jouer un personnage avec un vécu, avec des émotions, et on a une sensation un peu de se mettre à nu les toutes premières fois qu'on joue. Alors qu'au final, on incarne toujours un personnage, donc c'est pas vraiment nous qui sommes en train de nous dévoiler, mais Ouais, ouais. on fait pas nos premiers personnages par hasard. Il y a souvent un lien quand même avec notre nature profonde. Des petits adjectifs ou des petits tics ou des petites façons de faire, parce que c'est normal, on va là où on connaît, quoi. Oui. Et je pense que la peur de se dévoiler comme ça face à des gens qu'on connaît pas forcément beaucoup, elle paralyse pas mal. Ouais, Mais ouais. tout est surmontable, je pense. Et il y a un moment où on s'habitue à ce stress un petit peu avant les parties. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Une anecdote de jeu, peut-être pendant cette partie de jeu de rôle, que ce soit une anecdote honteuse ou pas, ou par rapport au fait d'avoir incarné une carotte, j'en sais rien, un truc en lien avec tout Mais ça. non, mais on m'a dit, j'ai même pas eu. C'est pas que j'ai pas eu le choix par rapport à la carotte, justement. Forcément, mon pseudo, c'est Jojo Lapin. Mon pseudo, enfin, mon perso a de suite été trouvé. On m'a dit, oh, ouais, toi, la carotte. Et oui, forcément. Forcément. Non, elle était timide, tu vois. J'avais choisi justement le skin de la carotte timide parce que c'était encore une fois celui qui me parlait le plus. Mais ne t'en fais pas, tous mes premiers personnages étaient timides, bienveillants, la main portée sur le cœur à vouloir sauver le monde. Et puis, au bout d'un moment, ça a dégénéré. Ah. Et je me suis mise à incarner des personnages du genre gladiatrice brutale. D'accord, ok. Ça dit quoi qu'Alan? C'est ça. Au final, moi, j'ai fini par adorer ce jeu, d'aller incarner des personnages compliqués pour moi. Parce que j'en avais fait beaucoup qui se ressemblaient un petit peu, si tu veux. Et là, le fait de sortir un petit peu, enfin de sortir carrément de la zone de confort, d'aller vraiment non seulement faire du jeu de rôle, mais en plus chercher un personnage que je ne suis pas du tout dans la vie, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite difficulté supplémentaire qui rajoutait énormément de piment dans l'interprétation des personnages. Peut-être que tu y prendras goût si un jour tu vas jusque-là, je sais pas. Peut-être que, ouais, un jour, j'essaierai. On se donne rendez-vous dans, je sais pas, quelques mois, un an, et puis on se repose la question. Volontiers. C'est parti pour dans un an. Donc là, toute la partie question un peu sérieuse est terminée. Donc je vais te demander, puisque je suis curieuse avec une grande timidité comme ça, quelle est ton insulte préférée? J'en ai plusieurs. Vas-y. Alors, mes insultes préférées, connasse à merde. Et merde, chier, con. Jolie triplette. Une petite tradition ici, pour terminer l'interview, on choisit le mot de la fin. Ouais. Et en fait, un mot de la langue française que tu apprécies ou qui te passe par la tête là tout de suite, qui n'a peut-être rien à voir avec notre discussion. J'allais dire fin. C'est pas mal. Eh bien, merci beaucoup, Jojo, d'être prêtée à cette petite discussion, autant que à cette première partie pour toi de fruits et légumes. Et on se retrouve très bientôt autour d'une table où l'ambiance sera un peu plus sombre que quand tu incarnais une carotte. D'accord, ok, je me prépare alors. Un grand merci à toi. Merci à toi aussi, Jenny. J'ai toujours l'esprit mal tourné. Pour moi, quand on dit carotte, en général, moi, c'est associé dans le cul. Enfin, voilà, c'est...